Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. La vieille ville de Jérusalem, ses quartiers, ses monuments, ses portes, ses souks. Divers peuples s'y côtoient quotidiennement. Chaque touriste veut garder le souvenir de son passage ici. Mais derrière les monuments historiques, Jérusalem garde encore ses secrets. En particulier celui qui concerne l'Arche de l'Alliance. Certains pensent qu'elle existe toujours et les rabbins prétendent même l'avoir localisée. Partons donc sur les traces de l'Arche de l'Alliance, qui devrait être plus tard le cœur du temple reconstruit. Tout en respectant Hollywood, je trouve que le titre du film « L'Arche perdue » n'est pas exact, car l'Arche est cachée. Elle est très bien cachée et nous ne l'avons jamais considérée comme perdue, car nous croyons savoir exactement où elle se trouve. Le roi Salomon, selon notre tradition, était l'homme le plus sage. Lorsqu'il bâtit le premier temple, il comprend sous l'inspiration divine que ce temple sera détruit. Sous le mont du temple, il construit alors un vaste système très élaboré de labyrinthes et de corridors. À une certaine période dans l'histoire, l'Arche de l'Alliance est placée dans l'une de ces pièces. Je n'invente pas l'existence de ces salles souterraines, car une partie de celles-ci sont accessibles encore aujourd'hui et elles sont contrôlées par les forces de sécurité d'Israël. Mais la grande partie de ce vaste ensemble est aujourd'hui inaccessible en raison de la susceptibilité des musulmans. Dans le quartier juif rénové, l'Institut du Temple. Ici, le visiteur peut admirer des objets uniques. On a déjà préparé tous les ustensiles nécessaires au futur temple restauré, y compris un modèle réduit de l'arche. On étudie aussi les indications de la Bible concernant le service des prêtres dans le temple, le pressage de l'huile, la préparation du bois ou du feu. Le rabbin Richman précise que cet institut a été fondé dans le but de sensibiliser autant les Juifs que les gentils au rôle important qu'occupe le Saint-Temple
pour l'humanité entière. Il s'agit de la reproduction des ustensiles qui pourront être à nouveau utilisés dans le temple. Et ce que vous voyez là ne sont pas des modèles, des répliques ou des copies, mais en fait des ustensiles réels et cachers, en accord avec la loi juive, produits dans les matériaux comme or, cuivre ou argent, selon les descriptions de la Bible. Cela est considéré comme la première étape de la construction du temple lui-même. Il existe un institut qui s'occupe d'étudier ces perspectives de la réédification du temple et de sa reconstruction, bien qu'un de nos midrashim dise que le temple, le troisième temple, descendra tout construit déjà et fait par Dieu. Pourquoi donc étudier et même faire des maquettes comme on le fait, ou des tableaux comme on le fait, et essayer d'étudier à fond les dimensions exactes, comment était habillé le grand prêtre. Une tradition nous dit ceci, c'est que tout celui qui étudie, soit dans la Torah, soit dans les textes talmudiques, le temple, et la Bible nous donne beaucoup de détails sur les dimensions et sur les objets et les vases qui concernent le rituel. Et la tradition dit que quand vous étudiez, c'est comme si vous édifiez le temple. Alors c'est dans ce sens-là qu'on le fait, et c'est surtout ceux qui pensent que nous sommes dans la dimension de la rédemption finale, ce sont ceux-là qui se mettent donc à réétudier pour être prêts le jour venu. Je pense que l'Arche de l'Alliance ou l'Arche du témoignage, qui est une meilleure traduction, captive et fascine vraiment les gens plus que tout autre aspect du temple. Ici, à l'Institut, nous recevons des centaines de lettres nous demandant où se trouve l'Arche de l'Alliance. Il y a même un film, La recherche de l'Arche perdue. Bien sûr, ce film a rapporté à Hollywood plus d'argent que tout autre film parce que l'Arche de l'Alliance stimule l'imagination des gens. En y réfléchissant, l'Arche représente, plus que toute autre chose, la manifestation physique de la parole de Dieu sur terre. C'est ce que Moïse est venu communiquer. Bien sûr, il n'y aurait pas de plus grande découverte avec autant d'effets sur les gens d'un point de vue archéologique que la révélation de la localisation de l'Arche. Ce que nous voyons ici est la construction à l'échelle de l'Arche de l'Alliance. C'est la représentation la plus exacte de l'Arche selon les sources de la tradition judaïque. Le tabernacle était une grande tente construite par les Israélites, d'après le modèle montré à Moïse sur le Sinaï. C'était leur lieu de culte pendant la traversée du désert. L'Arche de l'Alliance ou du témoignage constituait l'objet principal du tabernacle. C'était un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Elle était garnie de 4 anneaux latéraux dans lesquels passaient 2 barres, également en or pour son transport. L'arche contenait la manne du désert, la verge d'Aaron et les tables de la loi données par Dieu à Moïse. Une fois par an, le grand prêtre faisait l'aspersion du sang sur le couvercle de l'arche pour l'expiation des péchés. Pendant 40 ans après la sortie d'Égypte et jusqu'au règne de David, l'arche demeura à l'intérieur de la tente d'assignation qui était déplacée au gré des pérégrinations. Quand il a fallu traverser le Jourdain au moment de pénétrer en terre promise, l'arche précéda le peuple pour que toutes les tribus le traversent à sec. À Jéricho, avant la chute des murailles, l'arche, transportée au milieu de l'armée, fit pendant 7 jours le tour de la ville assiégée. La Bible dit que sous le commandement de Josué, les Israélites dressèrent le tabernacle dans la ville de Silo. Abondamment fouillé par les archéologues, le site de Silo est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Nous sommes ici sur une colline qui est l'ancienne ville de Silo.
L'expédition danoise de 1926 à 1929 a découvert effectivement au nord de ce tel un emplacement de 130 mètres de long sur 35 mètres de large qui est certainement l'emplacement de l'Arche d'Alliance. C'est là qu'a résidé l'Arche d'Alliance pendant 200 ans. Cette arche symbolisait la présence de Dieu, c'est pourquoi elle était aussi placée dans le lieu très saint du tabernacle. Mais Dieu ne se lie pas à ces symboles, Dieu est Dieu. Et il se lie à nous sur la base de la sainteté. À un moment donné de l'histoire d'Israël, Israël avait péché. En conséquence de ces péchés, les Philistins étaient entrés profondément dans le pays. Et voilà que les Israélites ont eu cette idée, si nous amenons l'arche de Dieu, nous battrons les Philistins. Alors, on a sorti l'arche du lieu très saint, on est allé à la rencontre des Philistins, les Philistins ont eu très peur, se sont dit le Dieu d'Israël lui-même vient à notre rencontre, lutter contre nous. Ils ont redoublé de courage, ils ont battu les Israélites et ils ont pris l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance était chez les Philistins, dans le temple de Dagon, mais la Bible nous montre que cette arche n'a pas été en bénédiction pour eux. La statue du dieu Dagon est tombée sur sa face, et dans les différents endroits où l'arche par la suite a été déplacée, elle amenait des maladies, des hémorroïdes chez les Philistins. Et finalement, les Philistins ont compris qu'il ferait mieux de se débarrasser de cet objet encombrant. L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. Bible en main, on peut suivre en Israël les pérégrinations de l'arche sur les différents sites mis à jour par les archéologues. L'arche a séjourné à Aphek, ville qui deviendra Antipatris sous Hérode, à Asdod, dans le temple de Dagon, puis à Gath, puis dans la ville d'Écron. Finalement, les Philistins expédièrent l'arche à Beth-Shemesh, après que ce trophée leur eut attiré des malheurs sans fin. La Bible dit que l'arche fut ensuite envoyée à Kiriath-Yearim, avant que David ne la ramène à Jérusalem. Plus tard, elle fut mise dans le lieu très saint du temple de Salomon. L'arche disparut lorsque Nebuchadnezzar détruisit le temple en 586 avant Jésus-Christ. La disparition de l'arche reste très mystérieuse. Certains Juifs sont persuadés qu'elle se trouve à Jérusalem. D'autres archéologues pensent la retrouver en Égypte ou en Éthiopie. Après la mort de Salomon, vers 925 avant Jésus-Christ, le pharaon Shishak Ier envahit Juda. Le pharaon prend les villes fortes, s'empare de Jérusalem et pille le temple et le palais. Le premier Européen d'importance qui se trouva confronté à un document concernant le pharaon biblique Shishak devait être Napoléon Bonaparte. On rapporte qu'en 1799, l'énorme bâtiment cultuel de Karnak l'impressionna vivement, comme d'ailleurs les savants français de sa suite. Au centre de ce temple, le plus grand qui fut jamais construit par les hommes, 134 colonnes, dont certaines en jusqu'à 23 mètres, supportent le toit. Sur son mur extérieur sud apparaît un bas-relief imposant qui met en image la campagne de pillage du pharaon en Israël, celle-là même dont il est question dans la Bible. On y voit le dieu Amon présentant au pharaon 156 prisonniers hébreux enchaînés. Pour rappeler sa victoire aux vaincus, Shishak avait érigé une stèle à Megiddo avec son nom et ses titres. Un fragment en a été retrouvé dans les ruines de la ville. Il porte le nom de Shishak comme preuve de son authenticité. Salomon a construit un temple magnifique. Et en Égypte, un nouveau pharaon va apparaître. Et ce pharaon a désiré reprendre possession du pays de Canaan, du pays d'Israël. C'était logique à l'époque. Et ce pharaon va faire une conquête, une expédition dans le pays de Canaan. C'est le fameux pharaon Shishak ou Shishonk. Et comme le royaume d'Israël, des 12 tribus, s'était divisé en 2 royaumes, ils s'étaient affaiblis, d'ailleurs ils étaient même ennemis. Eh bien, Shishonk profite de cette division pour faire sa petite excursion vers Jérusalem. Et au lieu de raser la ville et de raser le temple, on va lui remettre tout le trésor stocké par Salomon et par David. Non seulement ce qui était dans le temple, mais on pense que la tombe de Salomon a été ouverte ainsi que celle de David pour donner tout l'or, tout l'argent, tous les boucliers pour éviter que cette ville ne soit détruite. C'est un grand archéologue français, Pierre Montet, qui va retrouver l'or du temple de Jérusalem. En 1928, il commence l'exploration de Tanis dans le delta égyptien. Lecteur assidu de la Bible,
il espère secrètement que parmi les trésors volés du temple de Salomon se trouve l'arche de l'Alliance. Pierre Montet, qui est un archéologue français de grande classe, qui a suivi toutes les écoles officielles de l'archéologie officielle, est un homme aussi qui connaissait la Bible, qui avait lu la Bible, qui la pratiquait et qui en rêvait. Et Pierre Montet s'est jeté à un moment donné, alors qu'il avait choisi dans le cadre de sa thèse et de ses études les rapports entre l'Égypte et Israël, il s'est dit, je dois fouiller Tanis, parce que c'est à Tanis que j'ai de grandes chances de trouver la tombe de Sheshonq. Sheshonq Ier, c'est celui qu'on appelle parfois Sisag. C'est celui dont parle le premier livre des rois et dont parle le livre des chroniques, à propos effectivement d'une campagne qu'il a menée contre Jérusalem et qui lui a fait prendre Jérusalem, dépouiller le trésor du temple. Si Pierre Montet voulait trouver la tombe de Sheshonq Ier, il ne l'a pas trouvée. Il a trouvé la tombe de Psousénès, il a trouvé la tombe d'Aménopé, il a trouvé la tombe de Sheshonq II. Et chez Sheshonq II, il a trouvé des bracelets qui ont appartenu à Sheshonq Ier. Et on a précisément trouvé des pièces d'archéologie très belles, en or, d'orfèvrerie superbe, qui proviennent probablement de l'or du temple. Mais Montet cherchait autre chose. Il ne cherchait pas les tonnes d'or dont on parle à propos du trésor de Salomon. Il cherchait l'arche de l'Alliance. Il se disait que s'il découvrait le tombeau de Sheshonq Ier, il trouverait des traces dans ce tombeau de sa victoire sur Jérusalem, et probablement que s'il avait remporté dans le temple le trésor du temple, il y aurait l'arche de l'Alliance. La partie visible du mur occidental mesure 18 mètres de haut et comprend 24 rangées de pierres. Mais 18 autres rangées formées d'énormes blocs et datant du premier temple se trouvent au-dessous du niveau du sol. Les archéologues ont retrouvé l'ensemble de ce mur qui existe bien au-delà des 61 mètres visibles du mur des Lamentations. Il continue sous la terre sur une longueur totale de presque 500 mètres. On y pénètre par le tunnel appelé rabbinique ou passage secret, utilisé autrefois par les prêtres du temple. C'est surtout après la guerre des 6 jours qu'on a découvert le reste du mur. On a pioché là pendant des mois et des années, et comme il s'agissait de ne pas faire de bruit ni de porter atteinte avec un marteau-piqueur, on a transporté à la cuillère presque, je dirais, des tonnes et des tonnes de terre pour essayer de dégager l'ensemble du mur, aussi bien sur le plan horizontal que vertical, vers le bas. Depuis le commencement de la domination turque et musulmane, ils ont bâti des maisons qui sont appuyées sur le mur. Et nous avons creusé au-dessous de ces maisons-là, sans faire le moindre dommage d'ailleurs. Pendant 27 ans, grâce à Dieu, il n'y a aucun dommage. Et nous avons creusé ce tunnel-là pour découvrir les pierres du mur. Les archéologues israéliens ont entrepris, le long de cette muraille, surtout quand on regarde le mur sur la gauche, de faire des fouilles jusqu'au nord de l'esplanade du temple. C'était une muraille qui faisait près de 700 mètres de long sur 300 mètres de large. Et au passage, ils vont découvrir dans cette muraille une porte. Ils vont retrouver l'embrasure d'une porte qui menait directement au temple, qui était certainement utilisée par les prêtres. Et aussi, ils ont aménagé une petite synagogue. Et d'ailleurs, il y a un panneau, un écriteau qui dit « Ici, à cette hauteur, se trouve le Saint des Saints ». Donc certains juifs pieux, une élite de Jérusalem, peut venir dans ce tunnel, dans une petite synagogue aménagée, pour prier tout près du Saint des Saints. Nous avons le lieu qui est vis-à-vis du Saint des Saints. Y entrait le grand prêtre, c'est le Kohen Gadol, rien qu'un seul jour dans l'année, le jour du grand pardon, le jour du Kippour, pour lui faire une très courte prière pour le monde entier, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Il priait pour la paix, il priait pour la joie et le bonheur, évidemment du peuple d'Israël, mais du monde entier aussi. Je sais qu'il existe des visites organisées sous le village arabe et sous la vieille ville de Jérusalem, au pied du mur, tout à fait au pied. Et je me suis renseigné, on m'a dit il n'y a pas de place avant 15 jours. J'ai dit mais demain matin, c'est le dernier jour où je suis à Jérusalem,
Il m'a dit demain à 10h, il y a une seule visite, c'est organisé et c'est en hébreu. J'avais un tel désir d'aller au pied de ce mur que j'ai d'abord prié, je dis Seigneur, ce n'est pas possible de trouver une place. Et je me suis mis en route, 9h30 dans la vieille ville. Je connaissais un passage pour aller au mur occidental, un raccourci on pourrait dire. Et ce jour-là, je ne l'ai pas trouvé. Et l'heure tournait, c'était bientôt 10h. Et sur le chemin principal, les grands escaliers qui descendent pour aller au mur, il y avait beaucoup d'enfants qui freinaient ma marche. J'étais d'abord un peu irrité. Et j'ai eu comme la pensée, je pourrais presque dire la révélation, va avec ces enfants. Je suis descendu les escaliers avec eux et ils se dirigeaient vers l'entrée de ces fouilles, vers l'entrée de ce tunnel qui longe les murailles. Et voilà qu'il y avait un gardien qui comptait les enfants. Il y avait 2-3 instituteurs et probablement il m'a pris pour un instituteur. Et voilà, j'étais entré avec ces enfants. Je bénissais Dieu. Nous sommes descendus des escaliers, ça descend très profond. Nous avons longé des couloirs et nous sommes arrivés dans une salle où il y a une maquette de Jérusalem, une maquette extraordinaire. Une maquette où ils peuvent faire monter et descendre les niveaux en fonction des siècles. Mais là, un instituteur a remarqué ma présence et il m'a expliqué d'abord en hébreu que je ne devais pas être là. Je faisais un peu exprès de ne pas trop comprendre, je sais un peu l'hébreu. Et voyant que je parlais le français, il a demandé à un enfant qui venait de faire son alia avec ses parents. L'alia, c'est le retour des Juifs en Terre Sainte. Et cette famille française était arrivée il y a une année ou deux. Cet enfant parlait très bien le français. Et il lui a demandé de me dire que je devais sortir, que je n'avais rien à faire là. Et moi, j'ai dit à l'enfant, écoute, je désirais tellement venir au pied de ces murailles. J'ai tellement d'affection pour Jérusalem, mais pour son histoire, son passé, ses murailles. J'ai prié pour que je puisse quand même venir. Et voilà, je suis entré avec vous. Alors cet enfant a expliqué à l'instituteur qui a dit alors oui, il peut rester. Et même cet enfant a traduit bien des choses pour moi. Il m'a accompagné, il est un peu comme un ange à mes côtés. Alors, nous avons longé ces couloirs, ces pierres merveilleuses. Il y a des schémas, c'est vraiment une visite très intéressante. Et nous sommes arrivés dans un lieu un peu fermé, comme une cave, on pourrait dire. Et là, il y avait des bougies, il y avait des juifs orthodoxes qui priaient avec une grande ferveur. Et puis, les instituteurs ont distribué des livres de prière aux enfants. Ils ont commencé de prier et de chanter. Moi, c'est vrai que j'étais ému aux larmes, parce que je voyais la ferveur de ces enfants. Ce n'est pas quelque chose qui était fabriqué. Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous vivez cette prière ici, et ces chants, et pourquoi ces hommes orthodoxes sont là à prier? Ils m'ont dit, c'est certainement, du point de vue historique, l'endroit le plus près du lieu très saint, dans le temple au temps de Jésus. Et j'avais à côté de moi un juif orthodoxe qui priait de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. Il faisait des gestes et il est resté là. Je comprenais quelques mots en hébreu. Il attend la venue du Messie, il attend que Dieu se manifeste encore pour son peuple, il attend de pouvoir à nouveau peut-être avoir un temple, et cela on oublie, parce que toutes les religions ont des temples, ont des lieux saints qui sont respectés, qui sont admis. On peut penser à Rome, on peut penser au bouddhisme, on peut penser à l'islam. Les Juifs, eux, n'ont plus de temple. Ils ne peuvent plus aller demander pardon vraiment pour leurs péchés, sacrifier comme c'était leur coutume dans le judaïsme. Alors ils restent là, au pied de ce mur. Et j'étais en communion avec cet homme qui priait de tout son être, dans l'espérance, dans la foi. Et je me disais, nous avons la même attente. J'attends le Messie, j'attends le retour du Messie. Lui, il attend la première venue du Messie. Et je me sentais en communion avec lui. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à ce passage de Zacharie, quand il est dit en ce jour-là, quand les nations voudront détruire à nouveau Jérusalem, quand les nations voudront détruire Israël, et je crois qu'on s'approche de ces temps-là, eh bien, Dieu dit alors, j'enverrai mon Fils. Et Israël, les habitants de Jérusalem, cet homme qui était là, si ça devait arriver de nos jours, il va pleurer avec les autres sur Jésus comme on pleure sur un fils premier-né. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et j'étais là dans cette prière comme avec lui, attendant ce jour de l'illumination d'Israël.
Et ce temps où les nations monteront enfin à Jérusalem, pas seulement pour le tourisme, mais pour chercher la parole de Dieu, pour chercher la présence de Dieu.